Tina, bonjour. On te reçoit pour que tu donnes ton témoignage. Aujourd'hui, on avait reçu Marielle, ta fille, la dernière fois. Et puis, on aimerait bien savoir eh bien, ce que la maman a vécu aussi. Donc, tu as une belle histoire. Tu viens de Madagascar et tu as un témoignage à raconter. On t'écoute, Tina. Bonjour à tous, comme c'est dit, je m'appelle Tina, je suis d'origine malgache, je suis mariée, j'ai 3 enfants et cela faisait 13 ans que je suis à La Réunion. Et j'ai à cœur de partager avec vous mon témoignage, comment Dieu a transformé ma vie quand j'ai rencontré Jésus, son Fils. Alors qui j'étais vraiment, je suis née d'une famille chrétienne, on va dire. Depuis petite, je suis intégrée dans une religion où ma famille pratiquait beaucoup. Depuis petite, je savais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui me protège et qui veille sur moi. Et à l'époque, j'ai porté sur mon cou une petite croix et j'ai cru vraiment que Dieu veille sur moi. En parlant de Jésus, j'ai connu aussi Jésus depuis petite parce que tous les dimanches, je vois ce Jésus à l'église et surtout aussi pendant la période de Noël. On m'a inculqué que Jésus, c'est le Fils de Dieu que je ne vois pas, rien de plus. Et j'ai grandi comme ça. À l'âge de l'adolescence, j'ai failli mourir électrocutée, mais Dieu m'a sauvée encore, Dieu m'a gardée. Je crois encore plus en lui. Durant ma jeunesse, après l'obtention du baccalauréat, je ne pouvais pas suivre mes études parce que mon papa avait fait un AVC. La vie de ma famille basculait complètement. Maman seule a travaillé dur pour subvenir aux besoins de la famille et elle ne pouvait plus suivre le quotidien de ses enfants parce que, comme je dis, elle travaillait dur. Avant, nous étions dans une discipline stricte avec mon papa. Il est tombé malade. On est sorti de cette discipline sévère à une liberté totale. Et c'est à ce moment-là que moi, Tina, j'étais vraiment emportée par la vie de ce monde. J'étais partie loin. J'ai goûté à tout. Si je vais citer, il y a l'alcool, il y a les cigarettes, la sortie en boîte de nuit, le jeu d'argent, le jeu de hasard et même le service malgache que tout le monde connaît à La Réunion. Et même à l'époque aussi, quand j'étais malade, quand je ne comprends pas ma maladie, j'étais partie voir le guérisseur pour savoir est-ce que c'est de la sorcellerie ou pas. Et même pour connaître mon avenir, j'étais partie voir un devin. Est-ce que mon avenir sera comme ci ou comme ça? Et voilà, et jusqu'à ce que, de nouveau, la mort m'a frôlée à cause d'un avortement. Et voilà, Dieu m'a sauvée encore, je le remercie. Et à cette époque, on dirait que j'étais heureuse parce que j'étais libre pour faire tout ce que je voulais faire, sans tenir compte des conséquences. Et à ce moment-là, je suis consciente parce que normalement, j'étais déjà morte parce que j'étais déjà à demi-mort. Mais moi, j'ai dit, mais pourquoi je suis encore là? Et certainement, il y a un Dieu qui veille sur moi dans le ciel. Et je veux le connaître personnellement, mais le problème, c'est comment je peux le connaître parce qu'il est dans le ciel, moi, je suis sur la terre. Le temps passe, j'ai pu fonder une famille. J'étais tombée encore dans une adultère pour me venger de l'infidélité de mon époux. Et la conséquence finira toujours par la séparation. Et après, je vivais seule avec mes enfants. Tous les jours, en pleurant, j'implore le secours de l'Éternel pour moi et mes enfants. Et un soir, il m'est arrivé quelque chose d'étrange.
mais j'étais en train d'allaiter mon dernier garçon. La maison était fermée, c'était vers 21h comme ça. Il y avait du vent entré dans la maison et je ne sais pas d'où ça vient. Et le vent s'est approché de moi jusqu'à mes oreilles. Et dans mes pensées, il y avait une voix qui me dit « Ne crains pas ». Et c'était répété au moins 4 fois. Après, le vent s'est retiré et s'est disparu. Moi, je me disais, mais c'est quoi? Et à cette époque, c'est que je n'avais pas peur. Pourquoi? Et cette phrase-là, ne crains pas, elle ne m'a jamais quittée jusqu'à maintenant. Ça devient mon réconfort dans toute situation difficile. Et à l'époque, j'ai cru que c'était Dieu qui était venu me parler. Et je commençais à lire sérieusement la Bible. Avant, ce n'était pas le cas parce qu'on me l'a lu tout le temps. Et je priais davantage, sans cesse. Et je commençais aussi à recevoir chez moi les gens qui évangélisent porte à porte. Avant aussi, ce n'était pas le cas. Je les repoussais de chez moi. Et j'ai fait aussi beaucoup de cheminements spirituels dans beaucoup d'autres dénominations. Et vraiment, j'étais à la recherche de la vérité, j'étais à la recherche de Dieu qui a veillé sur moi. C'était en 2011, j'étais venue pour la première fois sur l'île de la Réunion. J'étais invitée à une fête de fin d'année. C'était un repas fraternel entre frères et sœurs de l'Église. Et cette fête était précédée d'un culte pour remercier Dieu pour l'année écoulée. Et c'était à ce moment-là que Dieu m'a fait connaître qui il est vraiment pour moi et qui est Jésus que je connaissais depuis petite. Et à travers les paroles des chants, Dieu m'avait vraiment touchée. J'étais bouleversée et j'ai pleuré comme un bébé. Et je lui dis, mais Seigneur, pardonne-moi, je crois en toi, je t'aime, je veux te connaître, je veux être tout à toi, pardonne-moi. Et quand le chant est terminé, je sais pas, mais on dirait comme il y avait un gros poids qui m'est enlevé dans mes pensées. J'étais je me suis sentie légère dans mes pensées. Et c'est ce que j'ai constaté aussi. J'avais une joie immense que je ne peux pas expliquer. Et après, je continue à lire la Bible, je continue à prier. Et à mon retour à Mada, j'ai constaté un grand changement de comportement en moi-même parce que je commençais à dire non aux mauvaises vies que je pratiquais avant. Je n'en voulais plus et je n'ose plus mentir. C'est comme il y a vraiment une réelle crainte de Dieu qui s'installe en moi. Après, j'ai vu la main de Dieu et heureuse sur ma vie parce que maintes fois, il y a des situations difficiles que j'ai traversées avec mes enfants. À mes yeux, c'était impossible, mais Dieu les a rendus possibles. C'est incroyable. Et plusieurs fois, c'était comme ça. J'ai dit au Seigneur, franchement, Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire parce que tu m'aimes vraiment. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie et je me remets à lui. J'ai placé toute ma confiance en lui. J'ai renoncé à tout. J'ai laissé tout derrière moi, c'est-à-dire les mauvaises vies que j'ai pratiquées. Je me suis repentie de tout mon cœur et j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus. Et je me suis engagée à suivre Jésus. Et je me suis fait baptiser par immersion. Et c'était pas facile pour moi. Pourquoi? Parce que ma famille m'a rejetée parce qu'elle m'a dit que tu as changé de religion. J'ai marché en nouveauté de vie. Mes péchés sont pardonnés. Je suis devenue un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis libre, j'appartiens à Jésus. Et j'étais heureuse et je l'aime
Je l'aime, je l'adore, je le sers et je vais le suivre jusqu'à mon dernier souffle parce que Dieu, il m'a sauvée par grâce malgré moi. Et encore, il a fait encore des grandes choses. Il m'a donné une famille recomposée et que son nom seulement soit glorifié et élevé à jamais. Donc, j'aimerais bien encourager vous peut-être qui pensez que vous n'êtes pas aimé de Dieu ou vous êtes oublié de Dieu ou vous pensez que vous ne méritez pas l'amour de Dieu parce que vous avez trop péché. Mais la vérité, c'est que Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime et il désire vous sauver, il désire vous bénir. L'amour de Dieu, il voudrait vraiment vous amener à la vie meilleure. Et cet amour de Dieu a été manifesté en Jésus. Il a donné son Fils unique à la croix pour vous, pour que vous puissiez être sauvés. Venez à Jésus parce qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Et il n'est pas encore tard. Osez prendre un nouveau départ avec Jésus parce que Jésus est la vie. Merci Tina pour ton témoignage. Il nous a édifiés et puis merci pour cet encouragement à tous ceux qui sont perdus de se tourner vers Jésus. C'est vrai ce que tu as dit, la Bible déclare la même chose, elle dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où une personne pense avoir trop péché pour pouvoir se tourner vers Dieu, Jésus nous rappelle qu'il est capable de pardonner tous les péchés pour nous donner la vie éternelle. Merci Tina, que Dieu te bénisse.